Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blablapod. Je suis en vélo, il y a du vent, alors je m'excuse par avance pour les bruits parasites, mais bon, j'ai décidé de ne pas retarder mes enregistrements quand je suis inspiré. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, ça me permet de publier plus souvent et de discuter de sujets probablement plus intéressants, puisque plus à chaud, plus spontané on va dire. Aujourd'hui je voulais parler un petit peu de l'importance de garder en fait une certaine uniformité linguistique. Alors c'est marrant parce qu'avec l'épisode précédent qui est être un vieux con, ça fait un peu écho parce que souvent quand on a des problématiques de défense de sa langue, de la langue française, on est assez vite taxé de réactionnaire, mais moi c'est un sujet qui a toujours été un peu important pour moi, puis je vais vous expliquer pourquoi avec un cas concret. Les langues, en fait, elles ont toujours un biais. Ce biais, il change avec le temps, il change avec le ou les peuples qui manipulent cette langue au quotidien. Parfois, on a des glissements de sens, on a des mots qui sont choisis à une époque pour une raison, et cette raison est plus valide à une autre époque. Bref, c'est quelque chose d'assez vivant, mais il y a quand même souvent des choix qui ne sont pas anodins et qui ont une vraie influence sur la façon dont on considère les choses et dont on pense la culture, la vie en société ou le rapport aux technologies. Le mot dont je voulais parler, c'est le mot ordinateur. Le français a cette particularité d'être l'une des seules, si ce n'est la seule, langue pour laquelle un ordinateur est désigné par un mot de la langue et non pas par un emprunt à l'anglais, à savoir computer. Et c'est intéressant parce que finalement, computer et ordinateur, ce sont deux mots très différents. D'un côté, on a une machine à calculer, un computer, vraiment une machine qui est destinée à faire des calculs qui sont connotés lourds, intensifs. Et de l'autre, on a une machine à qui on donne des ordres. Une machine qui est là pour exécuter peu importe quoi, mais qui est là pour exécuter. Et pendant longtemps, le français était un petit peu à côté de la plaque sur ce qu'était un ordinateur, puisque pendant près de 20 ans, finalement, un ordinateur, c'était effectivement une machine pour faire des calculs lourds. Et puis, avec le développement du génie logiciel, on a vu apparaître des nouveaux usages qui sortaient du calcul. On a vu apparaître des usages métiers, professionnels, assez variés, de la logistique, de l'administration, beaucoup, ce qu'on appelle en fait de la bureautique. Et puis, progressivement, on a vu apparaître des usages culturels, du jeu vidéo, du multimédia. Et pendant quelques années, ça a même été un argument de vente. On achetait un ordinateur multimédia par opposition à un ordinateur qui ne serait pas multimédia parce qu'il n'aurait pas de carte son, carte vidéo, etc. Et aujourd'hui, on est dans la situation qu'on connaît avec un fort développement du cloud dans tous les secteurs. Dans le secteur culturel, dans le secteur purement logiciel avec des applications métiers, dans le secteur du commerce, de l'alimentaire, etc., etc. Et finalement, les calculs ne sont, pour l'essentiel, pas faits sur l'ordinateur. Donc on n'a plus aujourd'hui une machine à calculer, on a littéralement une machine à qui on donne des ordres qui les passe à un système, un autre, ou qui les exécute soi-même pour donner un résultat. Donc ça peut être commander de la bouffe, acheter des nouvelles chaussures, écouter un podcast, jouer à un jeu vidéo, peu importe, on donne des ordres, cette machine les réalise. Et le fait que la France, le Québec,
et d'autres pays francophones, je pense notamment à la Tunisie, soient des acteurs importants, soit de formation de développeurs, soit d'installation de start-up, soit de développement de jeux vidéo ou autre. Je pense que c'est pas tout à fait anodin avec le choix des mots que l'on utilise au quotidien et avec donc la conception qu'on se fait de nos outils et de ce qui nous entoure tous les jours. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant dans sa vie de posséder un ordinateur que de posséder un computer. Et je pense que ça reflète pas mal ce que je pense des débats linguistiques qui agitent parfois la province dans laquelle je vis, puisque je vis à Montréal, un endroit où le français est omniprésent et pour autant pas garanti, puisque ça n'est la langue maternelle que de 51% de la population, même si 82% le parlent. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des débats sur la sauvegarde du français en tant que lingua franca, donc de langue commune de communication, de langue usuelle. Et voilà, je voulais souligner à quel point les emprunts à l'anglais ou à toute autre langue, ils ne sont pas anodins, que oui, parfois ils nous enrichissent, parfois ils nous appauvrissent de beaucoup. Donc voilà, c'est un sujet qui est important pour moi que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à réagir à cette idée, à me dire ce que vous pensez de l'importance de garder sa langue, d'emprunter aux autres, etc., etc. Bye!